C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous prends tout de suite mes invités. Calix Adone, bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le fondateur, le patron de Bravo. Et avec nous, Anne-France Pitot en duplex, bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes la directrice engagement et relations publiques de la Kedge Business School. Allez, rapidement, on va dévoiler les résultats du baromètre 2025 des offres d'emploi à impact. On a le rendez-vous à peu près tous les ans, donc on est ravis que vous veniez nous les détailler. Mais en quelques mots, vous nous présentez Bravo ? Très simplement, Bravo. Donc, nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé sur les nouveaux métiers et on accompagne les entreprises dans des secteurs en grande transformation, que ce soit les énergies, l'industrie, le bâtiment, voilà, des secteurs qui ont besoin de se réinventer, notamment sous l'aune de la transformation durable. Oui, effectivement. La Kedge Business School, Anne-France Pitot, en quelques mots là aussi. En quelques mots, Kedge, école de management, école d'excellence, 16 000 étudiants, Marseille, Bordeaux, Paris et Toulon, et une école engagée de longue date en matière de transition écologique et sociale. Donc vous l'attendez, ce baromètre des emplois à impact chaque année, j'imagine? On n'attend que lui, en effet. Pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous l'avez créé? On l'a créé il y a 3 ans, donc c'est la 3e édition, et parce qu'en fait, nous, on avait de plus en plus de clients qui nous amenaient à recruter pour eux, justement, sur ces métiers à impact, et on se disait, ok, mais ce serait bien qu'on ait une lecture un peu fine de ce que ça recouvre en termes de marché. Donc on a cherché, il y a des études qui sont très prospectives, en 2050, la transformation des emplois, des métiers. Il y a des études qui sont un peu petites en termes de périmètre, les métiers verts de Pôle emploi, etc. Mais il n'y avait pas quelque chose qui englobe les métiers indirects, et des grands secteurs, donc des grandes tendances comme les énergies renouvelables, comme le bâtiment durable, comme la mobilité durable, comme l'agriculture durable. Donc on a fait notre sauce, on a fait notre baromètre, voilà. Et donc, nous aussi, on l'attend, puisqu'on vous invite chaque année avec ce résultat principal, qui est le nombre d'offres d'emploi à impact en 2025, 1 450 000. Ça représente 14% de l'ensemble du marché. Mais elles sont en baisse. Elles sont en baisse de 5%, ce qui n'est pas une excellente nouvelle. Mais malgré tout, le marché, lui, global, est à moins 10 de l'emploi. Donc ça veut dire que quand même, les offres d'emploi en 2025 à impact ont fait preuve de résilience dans un marché économique tendu. Voilà. Et je pense que ça montre, et c'est aussi nos clients qui nous le disent, aujourd'hui, les entreprises recrutent moins pour montrer que pour avoir une vraie ambition économique de ROI derrière, quoi. Et c'est ce que je dis, c'est qu'on passe dans une phase de maturité et on passe dans une phase d'exécution. Il y a eu un phénomène avec de forts investissements qui ont fait que voilà, c'était un peu facile de se dire je recrute massivement. Là, aujourd'hui, on est revenu à une rationalisation, d'ailleurs, mais finalement, tant mieux, ça prouve que l'emploi impact est rentré finalement, que l'impact est un pan entier de l'économie, parce que du coup, avec ses forces et ses faiblesses. Anne-France Pitot, comment vous intégrez ces enjeux de transformation, transition environnementale, sociale, sociétale dans vos programmes? C'est dans l'ADN de l'école, en fait? C'est dans l'ADN de l'école, très clairement. Kedge, on est une association, donc à but non lucratif, reconnue d'intérêt général, et ça fait près de 20 ans qu'on a créé une direction RSE. Donc très clairement, les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance, on les intègre de longue date dans notre mode de fonctionnement et bien évidemment dans notre cœur de métier, qui est la formation des générations futures. Et avant peut-être de vous dire comment on le fait, juste préciser que bien sûr pour notre école, c'est une question de valeur, c'est une question de conviction, mais c'est aussi une question d'employabilité de nos étudiants. Quand on sort de Kedge, on a un taux d'employabilité à 97% à 6 mois. Et aujourd'hui, former nos étudiants sur tous ces enjeux, leur donner la bonne matrice de décision pour que demain, quand ils seront aux commandes, ils prennent des décisions à l'aune de critères économiques et financiers, bien sûr, mais aussi environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est répondre aux attentes du marché du travail. Et on le voit, chaque année, on a une enquête d'insertion auprès de nos jeunes diplômés, et il y a près de la moitié d'entre eux qui, aujourd'hui, ont une dimension environnementale et sociale, dans leur travail. Et je vais vous poser la même question à tous les deux. Je commence avec vous, Anne-France Pitot, sur ce backlash écologique, ce retour de bâton qui est à la fois réel et peut-être un peu surévalué. Réel parce que c'est l'effet des élections aux États-Unis, des élections européennes qui ont donné le Parlement actuel, mais avec des décisions réelles dans la foulée, mais peut-être un peu surévalué. Est-ce que c'est votre avis aussi, Anne-France Pitot ?
Tout à fait. Je pense que ce backlash, il est surévalué. Alors effectivement, quand on voit toutes les décisions qui sont prises, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais en même temps, comme on le disait jusqu'avant, ce secteur est en train de passer à un nouveau stade de maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus sur la petite cerise sur le gâteau avec ces sujets-là, mais on est vraiment sur quelque chose qui est intégré globalement dans l'ensemble des emplois, notamment parce qu'il y a aussi une question de risque, de raréfaction des ressources et de limites planétaires qui s'imposent à toutes et à tous. Je vous pose la même question qu'Alix Sadone, en y intégrant les secteurs peut-être qui recrutent le plus, et est-ce qu'il y en a qui ont mis un coup de frein quand même dans ce contexte ? À peu près tous, malheureusement, parce que l'impact a été fortement porté par les subventions. Oui. La politique, en fait, qui dicte où est-ce qu'on met l'argent, les ENR typiquement. Et donc, les temps sont un peu plus durs économiquement pour notre pays. Et donc, du coup, les subventions se coupent un peu. Et donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, les entreprises font preuve d'une vraie logique de ROI quand elles vont recruter. On recrute plus pour afficher de la croissance, pour aller chercher des nouveaux marchés, on recrute pour aller chercher de la rentabilité. Et donc, de facto, on rentre dans une logique de réel. Et pour compléter ça, et c'est ce que démontre aussi notre baromètre, c'est que, mine de rien, la masse du volume d'emploi impact est plutôt sur des métiers techniques, terrain, partout en France. Si on prend les ENR, typiquement, il y a besoin de techniciens, d'électriciens. Si on prend le bâtiment durable, il y a besoin de profils en CVC. Donc ça, c'est pas des métiers... école de management, mais c'est des métiers vraiment très très opérationnels, et une grosse partie du volume d'emploi à impact se situe sur ces profils-là. Est-ce qu'il y a des filières qui recrutent plus que les autres en ce moment sur les métiers à impact ? L'ENR reste de facto le pilier. Par contre, on observe des nouvelles filières qui émergent, la green tech notamment, qui sont des sujets qu'on n'observait pas forcément avant, tout ce qui est lié à la biodiversité, à la préservation du vivant également, qui sont des signaux faibles mais qui commencent à monter en termes d'emploi dans l'ensemble. Anne-France Pitot, quel type d'entreprise ou d'organisation d'ailleurs sont les plus demandeuses de métiers à impact aujourd'hui ? Aujourd'hui, honnêtement, tous les secteurs d'activité. Que vous fassiez de la supply chain pour sécuriser votre chaîne d'approvisionnement, que vous fassiez des achats ou même du conseil, aujourd'hui, ce qui est attendu de la part de ces entreprises chez les jeunes diplômés, c'est vraiment une vision à 360 et une capacité à transformer les business models. Et ça veut dire que vous intégrez quoi ? Des spécialisations, des certifications peut-être même aussi ? Alors, on travaille à 2 niveaux. On travaille avec cette idée qu'en fait, aujourd'hui, tous les jeunes, tous les étudiants doivent être formés sur ces sujets. Et on a un socle commun qui leur est dispensé au sein de l'école, avec vraiment cette idée qu'il faut leur transmettre les ordres de grandeur pour qu'ils comprennent bien. On a notamment une journée climat. On a également la passation d'un test sur le développement durable, qui est le SULI-test, par l'ensemble de nos étudiants. Donc, on a vraiment ce socle qui répond à la formation de tous nos étudiants, et on a également des parcours spécialisés à impact. Dans notre programme Grande École, par exemple, c'est 150 heures qui sont dédiées dès la première année à ces sujets, avec notamment un cours de macroéconomie écologique qui a été primé d'ailleurs par le Financial Times. Donc c'est dire l'innovation aussi qu'on apporte en matière pédagogique. Et au-delà de ce socle vraiment sur les programmes généralistes, on développe également des masters spécialisés sur ces sujets. On en a un depuis 2016 sur la finance durable, qui est extrêmement reconnu avec des étudiants qui viennent du monde entier. Et on en a également un qui est sur la Business Transformation for Sustainability et qui, lui, vise plus à former des généralistes de la transformation qui ont les bons outils, les bons réflexes, mais également une capacité à conduire le changement dans leurs entreprises. Qu'Alix Sadone, ces emplois à impact, ils sont le plus souvent en CDI, plus en CDI que les autres, moins en CDI, ou c'est pareil finalement ? Ils sont en CDI principalement. En fait, finalement, on retrouve à peu près la même proportion que des emplois classiques. Il y a du CDI, il y a de l'intérim, il y a du CDD. Donc effectivement, on retrouve à peu près la même proportion. Et alors, c'est sans doute impossible de répondre à la question, mais est-ce qu'il y a des grandes caractéristiques en termes de télétravail, de rémunération ? On a une partie des offres, 15%, qui sont en télétravail potentiellement. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas analysées jusqu'à présent, qu'on commence à analyser, parce qu'on récupère de la donnée maintenant sur les offres d'emploi qui ont du télétravail ou pas. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis,
majoritairement, on est sur des salaires à 30 000 euros à l'année, ce qui prouve qu'encore une fois que la masse du volume, le volume d'emploi impact se situe sur les profils techniciens qualifiés. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants, Anne-France Pitot, qui veulent créer leur entreprise, notamment en leur donnant cette dimension ESG, by design, pardon de l'anglicisme, enfin voilà, dès la conception de l'entreprise? Tout à fait. C'est vraiment le cas et c'est quelque chose qui est prégnant chez les nouvelles générations. Vous le savez peut-être, mais à Kedge, ça fait plus de 10 ans qu'on a des incubateurs et qu'on accompagne plus de 300 projets entrepreneuriaux tous les ans. Et on constate effectivement que les sujets environnementaux et sociaux sont au cœur de la moitié des business models qui sont développés aujourd'hui. Avec ce sujet, et on revient vraiment sur toujours cette adéquation entre des convictions, bien évidemment, mais aussi une question de durabilité et de résilience des business models. Et j'insiste vraiment là-dessus. Aujourd'hui, travailler sur ces sujets-là, c'est aussi rationaliser ces intrants et, in fine, bien évidemment, être plus performant. Est-ce que ça veut dire aller aussi un peu plus vers l'économie sociale et solidaire que dans les années précédentes ? Au niveau de l'entrepreneuriat, vous entendez ? Oui, pas dans les projets de jeunes entrepreneurs que vous pouvez accompagner. Tout à fait, on accompagne des différents statuts en matière de création, depuis l'entreprise jusqu'à des statuts qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Et comme je vous le disais, pour une association comme nous le sommes, c'est également des éléments sur lesquels on a vraiment à cœur d'accompagner ce développement de cette autre économie. Calix Ladonne, est-ce que l'Île-de-France, c'est la région toujours moteur des emplois impact ou pas forcément ? Alors, les grands bassins, les grandes métropoles françaises sont évidemment motrices, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a surtout des friches industrielles. On parle de Dunkerque, de Fos-sur-Mer. Nous, on est basé à Pau. Voilà, il y a Lac, qui est un ancien site pétrolier. On peut parler des chantiers de Saint-Nazaire. En fait, ces friches industrielles sont dans une phase de reconversion totale justement vers l'industrie verte. Ouais. Donc finalement, ce sont des vrais pôles demain et aujourd'hui déjà, mais qui vont dans l'avenir continuer à attirer et à développer beaucoup d'emplois. On parle d'installation d'usines de panneaux solaires, de recyclage, de biocarburants, et tout ça, ça se situe sur ces anciennes friches industrielles. Donc il y a des enjeux énormes pour ces territoires-là, d'attractivité, évidemment, et puis de transversalité de compétences, d'anciens modèles vers des compétences plus vertes, en tout cas pour accompagner cette transformation. Est-ce que vous voyez, alors c'est trop tôt, on a mangé que 2 mois de 2026, mais est-ce qu'il y a un frémissement ou est-ce qu'au contraire on est toujours un peu sur la même tendance ? Il n'y a pas vraiment de frémissement pour le moment, c'est un peu tôt, les entreprises attendent de voir dans l'impact, mais d'ailleurs sur les autres secteurs, parce qu'on accompagne aussi d'autres secteurs, les entreprises attendent un peu de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines semaines. On est un peu dans une phase d'attentisme en ce moment. Et on peut imaginer que le climat géopolitique mondial ne favorise pas la prise de risque. Merci beaucoup d'être venu nous présenter les résultats de ce baromètre. Merci à tous les deux, encore une fois, et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact. On va parler de l'immobilier bas carbone avec Marc Lafont, c'est le président de WO2.